Salut tout le monde! Aujourd'hui je viens pour une vidéo spéciale nail art. Donc je pense que cette vidéo s'étalera sur plusieurs vidéos puisque en fait aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo spécialement sur le stamping, etc. Les plaques, tout ce qui concerne en fait Conad, sur le stamping donc en nail art. Donc moi j'aime beaucoup le nail art, je sais que ça passionnera peut-être pas tout le monde n'est peut-être pas fan, mais je voulais vous présenter quand même mon matériel. Donc ce ne seront pas des vidéos où il y aura des démos. Si vous voulez voir des démos, vous avez mon blog où je montre ce que je fais. Et sinon vous avez une vidéo qui est spécialement sur Conad, sur laquelle je montre comment on fait pour s'en servir, que vous pourrez trouver sur ma chaîne, dans laquelle vous voyez donc une petite démo de comment on s'y prend avec les plaques Conad. Voilà. Donc je vais donc, comme je disais, vous montrer uniquement mon matériel dans cette vidéo là. Là je commence aujourd'hui avec le stamping. Donc petite introduction brève, qu'est-ce que le stamping, qu'est-ce que le nail art, etc., etc. Donc le nail art, vous le savez, ça consiste à embellir des ongles, à faire des décorations, c'est un peu comme faire de la peinture sur les ongles quoi. Au lieu de mettre juste un simple vernis, bah vous décorez votre vernis, vous faites des motifs dessus, etc., etc. Donc le stamping c'est quoi? Ce sont des plaques en fait en métal dans lesquelles vous avez des motifs qui sont déjà pré-découpés et dans lesquels vous remplissez avec lesquels vous les remplissez avec du vernis à ongles, et le vernis que vous avez sur la plaque, donc dans le motif, vous le prenez ensuite avec un tampon que vous appliquez sur l'ongle et ça vous fait des motifs sur les ongles avec cette méthode. Voilà. Donc je vais vous montrer d'abord le matériel de base pour commencer dans le stamping. Alors je vous conseille d'abord, si vous voulez investir ou commencer dans le stamping et que vous n'avez jamais essayé ou que vous ne connaissez pas trop, d'acheter un kit de nail art. Alors je ne dis pas qu'il faut prendre Conad, qui est la marque de référence et qui est donc plus cher que le reste, mais c'est conseillé de prendre quand même Conad dans la mesure où vous ne savez pas ce que vous allez pouvoir trouver sur un kit. Il y a des kits qui sont plus ou moins bien que d'autres, c'est-à-dire qu'en général dans un kit de base on trouve une raclette, un tampon, des plaques et des vernis. Si vous prenez un kit qui n'est pas Conad, c'est pas sûr que les plaques soient d'aussi bonne qualité et le tampon d'aussi bonne qualité qu'un tampon Conad. Voilà, tout simplement. Donc je vous montrerai après des exemples, parce que moi j'ai des tampons pas Conad, enfin j'en ai un surtout. Et la différence, vous allez la voir. Et voilà, donc du coup c'est quand même important d'investir dans un kit qui soit de marque et de qualité. Après si vous trouvez des kits qui sont pas Conad et que vous savez qu'ils sont certifiés qualité, allez-y, bien évidemment. Moi je connais pas tout, mais je conseille quand même plutôt de commencer avec un kit Conad. Voilà. Donc vous avez différents kits Conad, alors je ne vais pas tous vous les énumérer, etc. etc. Vous avez des kits où vous avez vraiment le strict nécessaire, c'est-à-dire un tampon, un racloir et une plaque, point barre, ou un vernis en plus, mais c'est tout. Et vous avez des kits qui sont un peu mieux, où vous avez le tampon, le grattoir, 2 plaques et 3 vernis. Voilà, donc ça dépend des kits, ça dépend combien vous avez envie d'investir, si vous avez envie d'essayer, si vous ne savez pas si ça va vous plaire, voilà, ça dépend beaucoup de ça. Donc à savoir qu'un kit de base, ça coûte dans les 20 €. Donc voilà, il faut coûter 20-25 € si vous voulez avoir 2 plaques, 3 vernis, etc., un tampon et un grattoir. Voilà, alors je conseille, bien évidemment je ne vous l'ai pas dit, d'investir dans un kit, tout simplement parce que les kits ça revient beaucoup moins cher que d'acheter le tampon tout seul, le racloir tout seul, une plaque toute seule, le vernis tout seul. Voilà, ça coûte bien moins cher parce qu'ils vous font un prix de l'eau, etc. Et du coup c'est moins cher. Après si bien évidemment vous trouvez par exemple tout acheté séparément moins cher que le kit, allez-y. Mais je pense que le kit ça revient quand même moins cher quand on n'a rien du tout. Vous prenez un kit, ça va plus vite et c'est beaucoup moins cher. Voilà. Donc je vais commencer par vous montrer les éléments de base. Donc il vous faut absolument un tampon. Donc ça c'est un tampon Conad, de la marque Conad, donc qui est comme ceci. Alors il est un peu cracra parce que moi je m'en sers régulièrement quand même. Voilà. Donc vous avez le côté tampon et l'autre côté c'est juste un motif. Ça sert absolument à rien. Et donc c'est ce côté-là qui va venir prélever le motif sur la plaque. Et il vous faut absolument un racloir, donc là c'est un racloir Conad, comme vous pouvez le voir, c'est écrit dessus. Donc ça fait partie du premier kit que j'ai acheté, qui contenait donc le racloir, la raclette, ou le racloir c'est pareil, le tampon, 3 vernis et 2 plaques, voilà. Donc vous avez ça, je vais vous montrer ce que contenait mon kit, pour qu'à faire. Ensuite vous avez donc les vernis spéciaux, donc que vous allez mettre sur les plaques pour pouvoir prélever les motifs. Donc moi j'avais
3 mini vernis, donc ils font 5 ml chacun, donc ils sont comme ça. Donc vous avez un blanc. Alors ça fait pas 5 ml, hein, ils disent 5, mais ça fait 3 en fait. Parce qu'un 5 ml, j'en ai pas là à côté, mais ça fait moins. Je regarde si j'en ai un, mais non, j'en ai pas. Mais ça fait moins que ça. Hein. Ça, c'est la taille d'un vernis à ongles Yves Rocher dans la gamme luminelle. Hein. Voilà, c'est 3 ml. Voilà, donc j'avais un blanc, un bleu foncé. Et alors le rouge, il est un peu tassé parce que je les garde couchés, mes vernis. Donc un rouge. Voilà. Voilà. Alors pourquoi il faut des vernis Conad? C'est ce que vous allez vous dire, pourquoi je ne prendrais pas mon vernis que je prends habituellement ou un vernis de ma collection. Tout simplement parce que les vernis Conad sont spécialement formulés pour le stamping. Ils sont beaucoup plus épais que les vernis que vous pourrez utiliser pour faire des manucures. Ils sont beaucoup plus opaques. Et voilà, donc ils sont vraiment spécialement faits pour ça. Après, si vous avez un vernis qui date un petit peu, qui est un peu épais, il peut être pas mal. Alors je ne dis pas qu'il sera aussi bien au niveau de la pigmentation, mais vous pouvez tester. Mais en tout cas, testez pas avec des vernis que vous venez d'acheter. Hein. Ça c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais si vous avez des vernis un petit peu vieux, un peu épais, ça peut pas mal servir également de substitut. Alors après, il faut tester avec les vernis à ongles également. Hein. Selon les marques, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Mais je conseille quand même d'avoir des vernis de base Conad. Donc comme ceux-là pour un kit. Ou alors des couleurs basiques, un blanc, un noir. Voilà. Donc moi j'ai un autre vernis Conad que j'avais acheté à part, c'est un noir, voilà, qui est comme ça, tout basique. Moi personnellement j'utilise que cela pour faire des motifs, le noir et le blanc. Le rouge et le bleu j'adhère pas trop, donc voilà. Après c'est question de choix, question de goût, après si vous aimez faire des couleurs argentées, etc. Libre à vous, mais moi je suis plus portée là-dessus. Donc je vais continuer rapidement parce que ça passe vite le temps. Donc je vais vous montrer les deux plaques que j'avais dans le kit de base. Donc ce sont des plaques certifiées Conad, comme vous pouvez le voir, vous l'avez écrit derrière. Voilà. Donc j'ai eu la M2. Alors il y en a une qui est plus griffée que l'autre parce que je l'ai beaucoup utilisée et l'autre je ne l'ai pas trop utilisée. Donc ça c'est la M2. Donc, vous voyez, vous avez le numéro qui est en bas ici. M2 Conad. Donc là vous avez le numéro des plaques. C'est comme ça que vous pouvez les identifier quand vous voulez en racheter à l'unité. Vous avez tout de suite le numéro, vous savez les plaques que vous avez et celles que vous n'avez pas. Donc vous avez des motifs, alors sur les plaques Conad, la particularité c'est que vous avez 7 motifs. Donc vous en avez 6 tout autour et en milieu, voilà. Donc il y a 7 motifs. Donc ce sont des petites plaques, hein, elles ne sont pas très grosses. Et donc la deuxième que j'avais dans le kit c'est la M3. Donc elles sont comment dire, imposées. Hein. Vous ne pouvez pas choisir les plaques que vous avez dans votre kit. Donc ça c'est la M3. Donc, qui est composé également de 7 motifs. Donc vous pouvez voir, vous avez un nœud, des fleurs, des étoiles, voilà, vous avez pas mal de choses. Je ne sais pas si vous allez bien voir les motifs, hein, comme c'est un peu rayé. Voilà, donc vous avez les motifs. Donc je vous ferai pas de démo comme je disais, hein, si vous voulez voir une démo avec ces plaques, je vous renvoie à la vidéo qui est sur ma chaîne. Voilà. Donc en fait, pour vous expliquer quand même basiquement, vous mettez le vernis avec le pinceau donc sur un motif. Vous raclez et ensuite vous prenez le motif tac sur le tampon et tac sur l'ongle. Voilà, en gros c'est ça. C'est pas compliqué, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Voilà. Donc, à savoir sur Conad, ce qu'il faut faire, c'est en général, moi ce que je fais, c'est que j'applique un vernis à ongles, donc toujours la base avant. J'applique ensuite mon vernis de base, donc par exemple, je sais pas moi, c'est Orly, ce vernis Orly. Et ensuite, j'attends que ça sèche, etc. Quand c'est bien sec, j'applique mon motif Conad avec le tampon, etc. Et après, je remets une couche de top coat pour que le motif soit bien fixé. Si vous ne mettez pas de top coat après que vous ayez fait votre motif, ça ne va pas tenir. Donc ça va s'écailler très vite, ça va s'effriter et il n'y aura plus rien. Voilà. Donc je vais vous montrer moi ce que je possède en matériel, en plaques. Alors je vais commencer par les plaques Conad. Donc des plaques Conad, j'en ai deux autres. J'ai une fausse plaque Conad, donc je vais vous montrer la différence entre les deux. Et j'ai 3 autres plaques qui ne sont pas du tout des Conad, donc dans ces formats là. Alors pour les petits formats, donc je vais vous les montrer rapidement parce que je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ça se présente comme ça dans des petits sachets quand vous les achetez à l'unité. Voilà. Donc ça c'est une plaque Conad de la marque. Donc ça c'est la M63.
Voilà, donc là ce sont des gros motifs que vous pouvez faire sur tout l'ongle. Donc évidemment ça marche mieux si vous avez des ongles assez longs. Après c'est pas non plus des ongles hyper longs, hein, ce que vous voyez c'est pas un motif énorme quoi. Après vous avez des plaques spécialisées avec des gros motifs qui sont spécialement étudiés pour les ongles longs. Donc là c'est pour des ongles moyens, hein. Voilà. Donc, moi j'aime bien tout ce qui est un peu motifs qui prennent tout l'ongle, donc j'en ai pas mal des comme ça. Donc ensuite j'ai cette plaque là, donc toujours chez Conad. Donc celle-ci c'est la M85. Alors, moi je les garde dans leur petit sachet, parce que ça permet de pas me couper et de ne pas les rayer. Donc là c'est pareil, je sais pas si vous allez bien voir, donc celle-là je l'aime beaucoup. Voilà, donc la M85, je vous montre le chiffre. Donc celle-ci j'aime beaucoup parce qu'il y a les ronds en fait, les ronds j'adore faire des nail art avec ça. Je trouve que ça fait super classe, moi j'adore, je suis quelqu'un qui adore les ronds etc. Donc ça me convient plutôt bien. Et voilà, cette plaque là je l'aime beaucoup, la petite étoile etc. Donc c'est pareil, c'est pour faire des motifs sur tous les ongles. Voilà, sur toute la largeur des ongles. Ensuite donc j'ai une plaque qui est une fausse Conad. Donc elle se présente comme ça, donc vous voyez déjà c'est pas la même couleur de papier. Et vous allez voir surtout c'est le chiffre, donc là c'est une M53R et il n'y a pas écrit Conad. Donc ça reprend M53 mais il n'y a pas de Conad et surtout vous voyez derrière il n'y a pas de protection Conad comme il y a sur les autres, vous voyez là il n'y en a pas. Du coup elle est beaucoup plus tranchante également, donc il faut faire attention en la manipulant. Celle-ci elle est très jolie au niveau des motifs, mais la différence avec la plaque Conad c'est que les motifs n'adhèrent pas très bien. Il y en a qui n'adhèrent pas très bien sur les ongles, d'autres mieux. Voilà, c'est ça le petit problème de cette plaque. Voilà. Ensuite, donc j'ai 3 autres plaques qui ne sont pas du Conad. Donc ce ne sont pas des fausses Conad, hein, on sait que ce n'est pas des Conad. Hein. Donc ce sont différentes séries. Donc d'abord j'ai la série P30P, donc c'est la P32. Donc elles sont plus grandes celles-ci, vous allez voir. Elles sont comme ça, alors les petites sont comme ça, les Conad. Voilà. Voilà, et sur ces plaques-là, vous avez plus de motifs. Là, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, j'ai 12 motifs sur cette plaque-là. Donc là, c'est la P32. Donc, c'est une plaque spécialement faite pour faire des French, celle-ci. Alors, elle est pas mal, sauf qu'il faut avoir des petits ongles parce que je trouve qu'elle prend pas toute la largeur de mes ongles. Donc, c'est assez compliqué, même si j'ai déjà fait de la French avec. Donc, voilà, la P32. Donc, pareil, il n'y a rien derrière. Donc, faites attention à ce qu'elle coupe un peu. Ensuite, donc je possède la A32 également. Donc la A32, elle pareil, il n'y a rien derrière, donc elle est coupante également. Donc A32, je ne sais pas si vous allez voir en bas. Voilà. Et donc c'est pareil, alors cette plaque-là, il y a un peu de tout. Il y a 3 gros motifs donc pour faire sur tout l'ongle et tout autour. Après, vous avez des petits motifs pour faire sur une partie de l'ongle. Voilà. Donc elle est assez sympa celle-ci. Moi j'aime bien l'utiliser et elle marche vraiment très bien pour quelque chose qui n'est pas Conad, elle est vraiment pas mal du tout. Voilà. Ensuite je possède la dernière en petit format comme ça. Donc ça c'est la série H, c'est la numéro 1, la H1. Donc elle est comme ça. Alors celle-ci je l'adore, elle marche hyper bien et voilà, les motifs sont vraiment super beaux. Donc moi j'adore celui-ci avec les ronds. Pareil, celui-là, j'aime beaucoup faire des manucures avec ces ronds-là. J'adore les ronds. Et voilà, les motifs qu'elle présente, ils sont vraiment super beaux, quoi. Donc celle-ci, c'est une de mes préférées. Je l'utilise vraiment très régulièrement. Donc pareil, il faut faire attention parce qu'elle est coupante. Mais elle est vraiment super belle. Voilà, moi je l'aime beaucoup celle-ci. Donc voilà pour mes petites plaques. Donc j'en ai 4, 5, 6, 7, 8. Moi j'en ai 8, je crois. Il me semble, voilà. Et ensuite, donc j'ai des plaques... j'ai d'autres plaques ensuite qui sont réservées pour faire des motifs sur vraiment des ongles très longs. Alors je vais vous les montrer juste après. Juste avant, je vais faire une petite interlude avec un tampon qui n'est pas de la marque Conad, qui est ce tampon là. Alors ce tampon là, il est très utile si vous voulez, comme je vais vous montrer après, faire des motifs sur des grandes plaques et faire sur tout long. Si vous avez des ongles hyper longs, donc là moi j'ai des ongles plutôt courts en ce moment, donc le tampon il prend toute la place, mais si vous avez des ongles très longs, vous pourrez pas, voilà, le tampon il sera trop petit. Donc du coup il va falloir utiliser un tampon plus grand comme celui-ci. Donc vous voyez par rapport au diamètre, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus grand. Donc celui-ci c'est un tampon double embout.
que j'ai acheté sur le site de chez Delaney. Et donc qui permet de déposer le vernis sur tout l'ongle, etc. Vous avez un autre embout, un plus petit embout, donc qui doit être même plus petit que l'autre, voilà, qui vous permet de prendre des motifs plus petits. Alors le problème de ces tampons là, qui ne sont pas des tampons officiels entre guillemets, c'est qu'ils sont pas, ils n'adhèrent pas en fait, il faut les limer avant de s'en servir, donc moi je les ai pas limés et ça marche pas très bien, du coup je m'en sers pas trop. Voilà, il faut que j'arrive à les limer et qu'ils puissent prendre les motifs, parce que là pour l'instant ils ne prennent pas les motifs, ils sont carrément, voilà, ils sont pas du tout pareils que les autres. Là c'est trop lisse en fait, ici il faut que ce soit plus rugueux. Et là, ça prend pas du coup. Voilà. Donc c'est un petit peu le problème quand vous prenez des tampons qui sont pas de la marque officielle. Mais c'est un tampon qui doit marcher. Il faut juste que je le lime en fait. Je l'ai toujours pas limé. Sinon, voilà, il marche. J'ai déjà vu des gens qui s'en servaient. Donc voilà. Vous pouvez également, pour éviter de rayer les plaques, donc je vais vous montrer une plaque qui est un peu rayée. Donc à faire, donc une dont je me suis servi pas mal de fois. Pas celle-ci. Donc voilà, par exemple cette plaque là. Donc ça c'est une des premières plaques que j'ai achetées, donc vous voyez elle est assez rayée. Donc si vous voulez éviter de rayer, parce que ça raye quand même pas mal les plaques, bon ça les abîme pas spécialement, hein, les motifs restent nickel, mais ça abîme les plaques dans le sens où ça les raye. Si vous voulez éviter de rayer vos plaques, vous pouvez investir dans un petit truc en plastique que j'ai posé je ne sais pas où. Alors comme c'est en plastique transparent, il est là. Voilà, donc comme ça en plastique transparent, donc franchement, moi je l'ai acheté 80 centimes sur le site de chez Delaney ou 1 euro. Ça vaut vraiment pas 1 euro. Hein. Vous prenez une chute de plastique, excusez-moi, vous prenez une chute de plastique, donc du plastique rigide, si vous trouvez ça quelque part, c'est gratuit. Hein. Et puis après, vous pouvez racler votre plaque avec, hein, tout comme avec un tampon. Hop, hop. Alors moi j'aime moins parce que je trouve que ça fait un peu des bavures, mais il y en a beaucoup qui utilisent ça et ça raye pas les plaques. Sinon vous pouvez utiliser aussi la bonne vieille carte de fidélité. Par exemple vous êtes Sephora Black, vous aviez une Sephora White, allez hop, on recycle. Ou une ancienne carte de téléphone, enfin je crois que ça n'existe plus trop. Mais enfin voilà, des cartes comme ça de ce type là, des cartes de fidélité. Et hop, vous pouvez racler, et ça racle bien. Et ça n'abîme pas votre plaque, ça ne la raye pas. Donc ça c'est la petite astuce. Ensuite... donc je vais vous montrer mes deux grosses plaques. Donc ça c'est des plaques qui coûtent, je les ai payées je crois 10 euros. Vous pouvez les trouver 15 euros, 20 euros, c'est un peu cher quand même. Moi 10 euros je trouve que c'est le max et encore c'est quand même cher pour une plaque. Donc c'est des séries donc, de plaques XL. Vous en avez je crois, vous devez en avoir 8 il me semble. Je sais pas, peut-être qu'il y en a plus. Je sais pas, il me semble qu'il y a de H jusqu'à H. Après, je ne sais pas exactement s'il y en a d'autres. Et donc, moi, j'en ai deux. J'ai la série B et la série E. Et donc, ce sont des plaques. Alors, il y en a une qui est spécialement faite pour tout ce qui est nail art sur tout l'ongle. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Donc là, c'est vraiment des gros motifs. Hein. Ça n'est pas comparable avec les motifs que je vous présente ici. Vous voyez, c'est pas du tout la même grandeur. Hein. C'est beaucoup plus grand. Et donc là, c'est destiné aux filles qui ont des grands ongles, des longs ongles, pour pouvoir faire du nail art. Et donc c'est là que vous voyez que le tampon, bah là ça suffit pas. Regardez, je vous montre. Le tampon il est un peu petit. Donc il faut un tampon qui soit un peu plus grand, comme celui que je vous ai montré ici, pour pouvoir prendre le motif. Voilà. Donc ces plaques là, comme je disais, vous pouvez les acheter sur le site de chez Delaney. Moi je les ai achetées sur le site de chez Adenails. Ils n'ont pas tout le temps, il y a des ruptures, mais elles sont genre 10 euros moins chères quoi. Donc je vous conseille d'aller les acheter sur ce site là. C'est la même qualité, c'est exactement les mêmes plaques. Alors par exemple, par contre, il faut faire attention parce que vous n'avez pas de plastique derrière ni rien. Donc elles sont assez tranchantes. Quand elles sont livrées, vous avez un plastique par-dessus. Donc pas oublier de retirer le plastique avant de s'en servir. Et voilà, donc les motifs que vous pouvez avoir dessus. Donc elles sont comme ça. Il y a pas mal de choses. C'est super joli. Voilà. Et donc la plaque numéro 2 que j'ai, c'est la plaque E. Donc là c'est une plaque pour faire des petits motifs sur les ongles, enfin ou des gros motifs, mais c'est pas une plaque pour faire des motifs qui prennent tout l'ongle, donc elle est différente. Donc là c'est plutôt des motifs assez fleuris que j'ai pris. Je suis assez fleur, donc elle est comme ça, donc c'est la E. Là vous avez des fleurs, etc. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, je pense que ça va refléter pas mal. Mais bon, voilà, donc elles sont toutes les deux très sympas, moi je les aime beaucoup. Je m'en sers pas énormément, je dois dire quand même. Donc, parce
que je fais pas trop de nail art. Et quand je fais du nail art, en fait, j'aime bien en faire avec des amis et c'est beaucoup plus pratique de transporter ça, 2-3 comme ça dans une pochette que de transporter ça. Donc du coup, j'ai plus l'habitude de prendre ça et de me servir de celle-ci. Mais les grandes sont très bien et elles marchent nickel. C'est vraiment de la bonne qualité et c'est pas du Conat, hein. C'est vraiment pas du Conat. Donc si vous adorez le nail art et si vous voulez avoir plein de motifs sans avoir 150 000 petites plaques, prenez des plaques comme ça, ça vaut le coup et ça marche super bien quoi. Voilà. Donc au niveau des plaques, donc après comme vous voyez il y a plein de séries, donc il y a des séries A, il y a des séries B, des séries H, etc. Donc P, il faut regarder. Sinon vous avez aussi la marque Bundle Monster qui fait des plaques Conad. Donc là par contre ce sont des plaques, comment dire, par lot, c'est-à-dire que vous achetez soit un lot de 20, soit un lot de 25, c'est pas les deux lots sont pas pareils, et vous avez 25 plaques ou 20 plaques différentes avec plein de motifs assez sympas. Alors il y a des motifs qui sont plus pour faire des French et il y en a d'autres c'est plus pour faire des motifs sur les ongles. Donc ça peut être intéressant, après ça dépend ce que vous cherchez. Et il y a des motifs assez sympas, moi j'en ai pas des Bundle Monster donc je peux pas vous en montrer, mais il y a des motifs très sympas, genre il y a des toiles d'araignée, des araignées, etc. Des trucs un peu pour faire Halloween, j'en ai pas trop vu dans les plaques Conad, etc. Et il y a des souris, des choses comme ça, des trucs assez rigolos, des poissons, enfin voilà. Il y a vraiment des trucs pas mal et qui sont très sympas, mais voilà, il n'y a pas tout. Les plaques Bundle Monster marchent assez bien également, donc les gens qui en ont et qui en faisaient des revues disaient qu'elles marchaient vraiment très bien. Peut-être un petit peu moins bien au niveau de la qualité que Conad, mais elles sont vraiment très efficaces et pour faire des motifs, c'est vraiment nickel. Donc elles sont vendues genre à 10-15 € les 20 plaques, donc c'est pas très cher, hein. Vous avez pareil, je pense que c'est le même nombre de motifs que chez Conad. Il va y en avoir 7 sur une plaque. Donc ça vaut quand même le coup. 20 plaques de 7 motifs, ça fait quand même pas mal de trucs. Donc vous avez de quoi vous occuper. Voilà. Donc je crois que je suis passée un petit peu partout au niveau de cette vidéo. Donc elle doit être assez longue déjà. Donc je vais m'arrêter là pour la vidéo spéciale Stampin' Nail Art. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et j'y répondrai dès que je peux. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!